Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo sur les huiles. J'aimerais vous faire une courte vidéo, enfin on verra si elle est courte ou pas, pour vous présenter les huiles que j'ai utilisées dans l'année. Donc je voudrais ici présenter les huiles que j'ai portées sur moi, pas celles que j'ai utilisées uniquement dans les travaux ESO. Donc certaines sont en collaboration avec un travail ESO. Donc une petite vidéo qui a pour simple but de vous montrer à travers des exemples comment vous pouvez utiliser des huiles magiques dans votre quotidien. Donc pas seulement justement pour les travaux magiques, pour les sorts, etc. Donc je les ai classifiés par mois. En général, il y en a deux-trois par mois que j'utilise principalement. Donc on va voir ça justement. Là, on est en novembre quand je tourne cette vidéo. Donc évidemment, je rajouterai plus tard un morceau de vidéo avec celle de novembre et de décembre. Donc bien évidemment, cette vidéo, elle sert surtout d'exemple, hein. Il ne s'agit pas de vous pousser à acheter telle huile ou une huile de telle marque plutôt qu'une autre. Vous allez voir je crois qu'il y a trois, non je dis marque, mais de trois fabricants différents, à peu près, peut-être quatre, je ne sais plus. Mais voilà, plutôt de vous montrer dans quel cas on peut utiliser telle huile, tel type d'huile, et en particulier donc quand il s'agit de vouloir porter l'huile sur soi. Donc, je précise quand même rapidement au passage que je sais que parfois c'est pas clair si vous n'êtes pas très versé dans l'usage des huiles. Quand je dis porter sur soi, il ne s'agit pas évidemment d'avoir la fiole d'huile dans son sac ou je ne sais où, hein, ou l'avoir autour du cou. Non, non, il s'agit bien évidemment de l'appliquer sur soi, sur les points chauds. J'ai déjà fait une vidéo normalement là-dessus, je mettrai le lien en barre de description. Donc pour le mois de janvier, d'abord l'huile Fortuna, qui est une huile qui apporte chance et prospérité. Focus, voilà. Donc en fait, ce genre d'huile sont vraiment bien utilisées quand vous avez un coup de mou, vous avez l'impression d'avoir tout le temps des coups de malchance, même si en réalité, c'est pas forcément le cas, mais c'est parce que vous êtes peut-être un peu ailleurs, genre louper régulièrement son bus, son train, des objets qui vous échappent des mains, des oublis, etc. Et comme vous avez un coup de mou, souvent votre confiance en vous n'est pas au top non plus. Et donc utiliser ce genre d'huile, c'est vraiment le bon plan. D'autant que celle-ci contient du laurier, donc c'est parfait aussi pour donner un peu de courage. C'est pour cette raison-là que je l'ai utilisée au mois de janvier. Ensuite, Starry Wisdom. Donc ça, c'est une huile qui a été conçue pour faciliter la recherche de connaissances, donc quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire intellectuelle, spirituelle, etc. Et une forme de croissance aussi, hein, idem, intellectuelle, spirituelle, etc. Je m'en suis servi car je me sentais assez dans le flou mentalement, je savais plus trop ce que je voulais, j'étais un peu paumé en fait. C'était vraiment fatigant sur le plan psychologique. Donc cette huile m'a servi à me remettre les idées en place, à y voir à nouveau plus clair. Je l'ai utilisée d'ailleurs en combinaison pour celle-ci avec une neuvaine à Notre-Dame de Pontmain. Ensuite, l'huile Sanitatem. Donc cette huile sert à faciliter un processus de guérison. Je m'en suis servi simplement pour des douleurs de dos en fait, à force d'être trop souvent à mon bureau et travailler sur mon PC, le dos commence un peu à morfler. Donc bien sûr, hein, n'oubliez pas que la magie n'est qu'une aide, elle ne fait pas le travail à notre place. Donc évidemment que j'ai surtout fait davantage attention à ma posture, me tenir plus droit, être plus souvent en mouvement, etc. Et en supplément, donc j'ai utilisé cette huile. Pour le mois de février, l'huile Athéna, c'est une huile pour apporter force, courage et confiance. Il y a aussi un aspect sur la compréhension des choses, pour faciliter la compréhension des choses en fait. Elle apporte motivation et concentration. Donc dans mon cas, c'était parfait dans le cadre de mes études où je me sentais un peu démotivé, j'avais l'impression de couler sous la tâche. Donc pour me redonner un peu de peps, de courage et de détermination et aussi de concentration. Ensuite, toujours pour février, j'ai aussi à nouveau utilisé l'huile Fortuna. Donc j'ai déjà mentionné à quoi elle sert, donc je ne vais pas répéter. Pour le mois de mars, à nouveau Athéna, donc idem. Pour avril, j'ai rien noté parce que j'ai oublié. Désolé. Pour le mois de mai, l'huile Heart of Gaia. C'est une huile d'ancrage, une huile qui clarifie l'esprit aussi. Donc à la limite, pour moi, les mots-clés pour cette huile, c'est immobiliser, immobilité, immobilisme, c'est-à-dire calme, recentrage. Alors attention toutefois, parce qu'elle a tendance quand même à nous faire procrastiner. Donc dans mon cas, je m'en suis servi justement parce qu'à nouveau, j'avais l'impression de partir dans tous les sens. Donc grâce à cette huile, en fait, on se recentre, on retrouve un sens de calme et d'ordre surtout dans ses pensées. Mais bon, voilà, c'est vraiment une huile qui vous met un gros stop dans la gueule en fait. Donc voilà, si vous êtes dans une période où vous avez énormément de choses à faire, c'est pas la meilleure huile à utiliser. En tout cas, pas au quotidien. Toujours pour le mois de mai, l'huile Aphrodite. Donc ça, c'est une huile pour retrouver un sens du beau et de l'amour dans sa vie. Donc elle peut aussi être utilisée d'ailleurs pour attirer un ou une partenaire, ou pour tout ce qui touche à l'amour de soi.
Et c'est dans ce cadre-là que je l'ai utilisé. On a tous tendance un peu à s'oublier parce que la routine, parce que trop de choses à faire, parce que fatigué, etc. Donc clairement, ce genre d'huile sert très bien à se retrouver soi, se considérer soi à nouveau, à retrouver une bonne routine où on prend en compte nos besoins en fait et nos émotions. Pour le mois de juin, l'huile Lucky Love, c'est une huile que j'aime beaucoup. On n'est pas très loin des propriétés de l'huile Aphrodite, c'est-à-dire amour, amour de soi, et c'est aussi une huile qui sert à atténuer les anxiétés et insécurités. Donc pareil, dans la continuité de l'huile Aphrodite, je m'en suis servi dans ce cadre-là. Ensuite, l'huile Psychic Cleansing. Donc comme son nom l'indique, évidemment, il s'agit de clarifier l'esprit, donc de chasser les pensées négatives, de remettre de l'ordre dans ses pensées, etc. Donc là, clairement, on est à un level supérieur par rapport à l'huile Heart of Gaia, sans pour autant avoir ce côté qui pousse à la procrastination. Donc c'est vraiment une huile à utiliser quand c'est le bordel dans sa tête, et même, et d'ailleurs c'est justement pour ça que je l'ai utilisé, quand vous avez le cerveau bouffé de pensées négatives, limitantes, voire toxiques. Donc efficacité garantie, je vous l'assure, hein, m'en mettez le soir en allant me coucher, et parfois en journée aussi. Ensuite, l'huile Dove's Blot, qui fait partie de mes huiles favorites. Elle apporte paix, succès, un sens de pouvoir aussi, de reprendre le contrôle sur quelque chose. Donc là encore, je l'ai utilisée lorsque j'avais à nouveau un petit coup de mou. Je la trouve très efficace. Par contre, attention à la réputation d'intensifier les caractéristiques de notre signe astrologique, les bons comme les mauvais, et je confirme. Alors j'ai rien noté pour le mois de juillet également. Du coup, on passe d'emblée au mois d'août. Pour le mois d'août, Fortuna à nouveau, et l'huile Bliss. Donc encore une huile qui a pour but de relaxer, de réconforter contre le stress et l'anxiété. Je m'en suis servi en conjonction avec une neuvaine à Notre-Dame de Knock. En septembre, à nouveau, l'huile Bliss. J'ai continué donc le travail avec cette huile sur le mois de septembre. Le mois d'octobre, j'ai encore rien noté, j'en suis à nouveau désolé. Me revoilà pour le mois de novembre. Alors en novembre, j'ai à nouveau utilisé l'huile Athéna, donc comme je vous ai dit globalement à quoi elle sert, je ne reviens pas dessus. L'huile Spirit, donc c'est une huile qui au départ a été conçue pour apporter un sens de soi, c'est-à-dire une reconnexion spirituelle, une reconnexion à soi, à son âme, qui peut apporter une forme de guidance aussi, qui réconforte, qui recentre. Et en fait, c'est surtout une huile qui est très purifiante, puisqu'elle contient notamment de l'hibiscus, de la menthe et de l'ylang-ylang. Donc certaines d'ailleurs sont également liées à la divination, d'où cette idée de guidance et de retour à soi. Bref, c'est une huile que j'ai commencé à utiliser après un conseil reçu par un oral qui me parlait justement d'avoir une emphase sur des pratiques de purification. Je m'en appliquais le soir avant d'aller me coucher, et alors sans surprise, ça provoque des rêves. Et au vu de comment et pourquoi l'huile est conçue, disons que ces rêves sont pas nécessairement agréables, puisque ça va vous faire rêver finalement de ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment. Donc, en tout cas, si vous êtes dans une période, disons, qui n'est pas des meilleures. Mais cela étant dit, justement, ça peut être très utile, surtout si vous n'êtes pas sûr de ce qui ne va pas, si c'est un peu confus. Ça peut justement, par ces rêves, vous aider à clarifier votre situation. Bon, dans mon cas, je savais déjà très bien ce qui n'allait pas à ce moment, donc bon, ça ne m'a rien appris à proprement parler. Disons que ça n'a fait qu'insister, me confirmer plutôt, je dirais, ce qui n'allait pas. Donc ça a eu son utilité, mais après avoir fait plusieurs fois le même genre de rêve, bon, me désignant, si vous voulez, toujours les mêmes choses, j'ai arrêté de m'en appliquer le soir, puisque du coup ça ne m'apportait plus grand-chose, ayant finalement bien ciblé le problème. Et à nouveau l'huile Lucky Love également. Donc idem, je vous en ai déjà parlé, et je l'ai utilisé cette fois-ci avec en combinaison à une neuvaine à la Sainte Vierge. Pour le mois de décembre. Alors au mois de décembre, en fait, je suis tombé malade 2 fois d'affilée, donc j'ai passé 2 semaines alitées et complètement dans le coltard. Autant dire que j'ai du coup très peu utilisé d'huile. La seule huile que j'ai véritablement utilisée au quotidien, c'est du coup l'huile Sanitatem. Vous devinez, je pense facilement pourquoi. Avant de tomber malade, j'avais refait mon huile Keylor. Les propriétés sont relatives au deuil, à l'abandon de ce qui ne nous sert plus, de favoriser la guérison émotionnelle et apporter une certaine clarté d'esprit et de soutien. C'est une huile que j'avais conçue spécialement pour la période de l'hiver. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo, je vous mets le lien en barre de description. Du coup, étant tombé malade, je l'ai à peine utilisé, hein, mais maintenant que ça va mieux, c'est le moment. J'ai d'ailleurs l'intention de l'employer en combinaison avec une neuvaine saisonnière. Ensuite, l'huile Yemaya, qui est une huile qui promeut l'amour, surtout l'amour de soi, la compassion et le pardon. Donc également peu utilisée, mais quand même un minimum.
franchement, j'étais tellement à plat, disons que, notamment la première semaine où j'étais malade, hein, parce que j'avais de la fièvre. Donc, non seulement ça vous fatigue physiquement, mais aussi mentalement. Donc, voilà pourquoi cette huile, pour son aspect cocooning, c'est son aspect réconfort. Voilà pour l'aperçu des huiles que j'ai le plus utilisées par mois et pourquoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous donnera, en tout cas pour ceux qui sont intéressés à travailler avec des huiles magiques, des idées, une inspiration sur comment vous pouvez les employer au quotidien et de manière très simple. Gardez bien en tête, bien sûr, je pense que je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, que ce n'est pas le seul emploi donc, des huiles qu'on peut faire. Ce que je vous ai présenté ici, ce sont seulement des huiles que j'ai le plus utilisées par mois en les portant sur moi. Donc c'est-à-dire que je ne vous ai pas présenté ici celles que j'ai utilisées plus occasionnellement, ni non plus celles que j'ai utilisées dans des travaux ESO. Donc il y a bien d'autres manières, en effet, d'utiliser les huiles. N'oubliez pas également qu'une huile ne fait rien seule, car elle est un outil, donc au même titre qu'un marteau ne plante pas des clous tout seul, c'est nous qui en utilisant le marteau planterons les clous, une huile c'est la même idée. Je vous mets en barre de description deux autres vidéos sur le sujet que j'avais faites, donc une où je fais un aperçu des différentes manières d'utiliser une huile, et une autre où je vous donne des conseils d'achat. Et donc je vous dis déjà, à bientôt dans une prochaine vidéo.